Hello mes petits gourmands, aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de vous présenter ma recette préférée des cookies à la noisette. Il s'agit de la meilleure recette de cookies aux noisettes jamais mangée. Arrêtez de chercher partout, la recette est là, vous l'avez trouvée. Regardez-moi l'aspect de ces cookies, ils sont moelleux à l'intérieur avec le croquant des noisettes et du gruet de cacao. Voici les ingrédients dont vous aurez besoin pour 6 gros cookies. Je vous mets la liste juste ici. Il vous suffira de faire une capture d'écran après avoir appuyé sur pause. Regardez, c'est tout simple, la liste des ingrédients est assez courte. Faites pause. Et maintenant c'est parti pour le pas à pas et vous allez voir, la préparation est également toute simple. Si vous n'avez pas de robot pâtissier comme moi, pas de souci, vous pouvez faire ça à la main. On met tous les ingrédients dans le bol du robot. Et là, je vais vous dire une chose, peu importe l'ordre des ingrédients, on les met tous dans le bol du robot. Donc, il n'y a aucun problème, mettez-les dans l'ordre que vous voulez. Et ensuite, grâce à notre fouet plat, nous allons pétrir tout ça pendant quelques minutes jusqu'à ce que la pâte se détache des bords du bol et qu'elle soit homogène. Ici, j'avais mis du beurre qui sortait du frigo, c'est pour ça que ça a mis un peu plus de temps. Si vous utilisez vos mains, pas de problème, vous faites des petits massages à votre pâte jusqu'à ce qu'elle ressemble à ça. Ensuite, vous débarrassez votre fouet des restes de pâte et nous allons nous occuper de notre gruet de cacao. Et c'est là que je vais vous parler des fèves de cacao que j'ai découvertes chez Coro. Je vous mets le lien vers le produit et mon code promo en description. Et les fèves de cacao, en fait, c'est ce qui renferme le gruet de cacao que vous achetez peut-être déjà décortiqué. Moi, je trouve que le gruet qui se trouve à l'intérieur de ces fèves est bien plus goûteux que l'autre gruet. Il est intense en goût. Il est vraiment très chocolaté, je dirais. Et donc, il va vous suffire de les casser. Vous pouvez juste appuyer dessus ou bien essayer de les casser en deux avec vos doigts et de retirer la petite pellicule qui se trouve à l'extérieur pour récupérer le gruet qui se trouve à l'intérieur. Faites ça tranquillement, c'est une activité très mindfulness comme on dit. Et une fois que vous avez mis votre gruet dans votre petit bol et séparé la pellicule extérieure, surtout ne la jetez pas parce que vous allez pouvoir préparer des infusions avec, c'est délicieux. Moi, comme vous le voyez, je les mets dans des petits sachets à thé et ensuite je mets ça dans de l'eau bouillante avec un petit peu de stevia et ça me fait une infusion sans théine le soir, c'est exquis. Maintenant, nous allons donc ajouter notre gruet de cacao à notre pâte à cookies aux noisettes et à l'aide d'une grande cuillère, nous allons l'incorporer. Ici, je n'ai pas utilisé le fouet plat du robot parce que je ne voulais pas écraser le gruet de cacao. Je voulais qu'il reste en morceaux plus gros que si je les avais écrasés avec la feuille du robot. Et une fois que vous les avez bien incorporés, regardez, ça va vraiment ajouter un côté croquant à nos cookies et c'est super. Bon, n'hésitez pas si vous préférez à mettre des morceaux de chocolat. Ici, on fait comme on veut. Et on ajoute également nos noisettes. Et j'ai fait pareil, j'ai juste incorporé les noisettes avec la cuillère pour éviter de les écraser. Je voulais conserver des noisettes entières. Celles-ci sont préalablement torréfiées pour qu'elles aient plus de goût. Je voulais juste vous dire que si vous faites vos cookies avec vos mains, il est possible que vous ayez un transfert de chaleur vers la pâte à cookies, mais ne vous inquiétez pas parce que de toute façon, cette pâte à cookies va reposer toute la nuit au frais. Donc, il n'y aura pas de problème à la cuisson, ils ne vont pas s'étaler et devenir tout plats. Donc, à l'aide de vos mains, si vous préférez, vous pouvez utiliser des gants, bien évidemment. Vous faites vos boules, j'en fais 6 et d'habitude, si je fais des cookies pour un client, je les pèse. Mais là, je ne les ai pas pesés parce que c'était pour nous. Donc, des fois, j'en fais des plus petits, des plus gros, c'est pas vraiment grave. Et on forme donc 6 grosses boules. Vous pouvez en faire plus si vous voulez pour avoir des cookies plus petits. Une fois que vous avez vos 6 boules,
Vous les mettez sur le couvercle d'une boîte en plastique que vous protégez avec une vieille feuille de papier sulfurisé que je recycle toujours pour ça. Et vous fermez votre boîte en plastique, vous appuyez bien pour fermer ça et vous placez ça au frigo toute la nuit. Le lendemain, vous sortez votre boîte avec vos cookies, vous préparez une plaque à four chemisée de papier sulfurisé avec 6 emporte-pièces. J'utilise les emporte-pièces parce que comme ça évite que les cookies s'étalent de manière asymétrique. Donc j'aime bien, mais vous n'êtes pas obligé, c'est pas grave si vous en mettez pas. Et j'enfourne mes cookies dans le four préchauffé à 180 degrés pendant environ 16 minutes. Vérifiez que la cuisson se passe bien, regardez l'aspect qu'ils ont, c'est normal qu'ils soient encore mous au moment où vous allez les sortir. Et c'est possible que vous deviez les mettre plutôt 18 minutes que 16 minutes, ça dépend des fours. Moi le mien il chauffe super vite, donc je les ai mis 16 minutes. Et voilà la tête qu'ils ont quand je les sors. Là, il va falloir que vous patientez parce que vos cookies doivent quand même refroidir un peu avant de pouvoir retirer les emporte-pièces et avoir des jolis cookies qui se tiennent. Sinon, ils vont être tout mous et ils vont se défaire au moment où vous allez les prendre. Regardez, ça c'est mes cookies qui ont légèrement refroidi. Ils ne sont pas complètement froids non plus. Moi, j'aime bien les manger légèrement tièdes ou à température ambiante. Et regardez, ils n'ont pas l'air délicieux, ils sont vraiment chewy à l'intérieur, légèrement croquants grâce aux noisettes et aux gruées de cacao. Ce sont les meilleurs cookies aux noisettes que j'ai jamais fait. J'espère que vous aimerez cette recette et que vous vous abonnerez. Moi, il faut que je vous laisse, j'ai un cookie à déguster. À bientôt les gourmands, bisous bisous.